the end of the year. Everywhere on TV, couples and Christmas trees, gift wrapping and cheer. Just the worst time to be without someone special. Bonjour les amigos, bienvenue dans ce nouveau vlogmas numéro 6, 5, je sais pas. On est mercredi matin, il est 9h30 et là je me prépare pour la journée. Aujourd'hui ça va être une journée où il n'y aura pas de truc de ouf à vous filmer. Parce que aujourd'hui j'ai pas mal du montage de la vidéo que vous allez voir ce soir, vu que tous les soirs il y a une vidéo à 17 h. Donc j'ai du montage à faire, j'ai des stories à filmer en collaboration et j'ai un réel à poster en collaboration. Donc j'ai quand même pas mal de trucs à faire devant mon ordinateur ou de mon téléphone. Et ensuite je dois aller chercher un cadeau parce qu'il y a l'anniversaire. Donc comme je vous disais hier, Gemma elle est invitée à l'anniversaire d'une petite copine de sa classe. Enfin c'est une copine qui était dans son... C'est une copine qu'elle a rencontrée chez sa nounou à l'époque où elle allait chez la nounou. Et maintenant elles sont dans la même classe aussi. Donc elles sont vraiment très copines. Et c'est l'anniversaire de la petite. Et du coup... eh bien Gemma est invitée et donc moi je vais y aller aussi. Quand les enfants sont petits comme ça en général en tant que parent on y reste quoi. Et donc voilà pour la journée. Donc là je me prépare, je vais me maquiller et oui je vous montre aussi du coup mes cheveux lâchés, ma nouvelle coupe de cheveux. Je me suis coupé les cheveux il y a une semaine, 10 jours. Il y a 10 jours, c'était samedi, je sais plus quand, bref. Je me suis coupé les cheveux puisque un des salons angevins qui s'appelle Final Cut ou Final Cut nous a invités pour nous offrir une coupe de cheveux, enfin pour nous offrir une prestation coiffure. Donc moi j'y suis allée. Isadora n'a pas voulu parce qu'elle était partie à Nantes, elle, chez un coiffeur que vous lui avez recommandé d'ailleurs. Je sais plus le nom du coiffeur. Je vous mettrai sur l'écran. Elle est partie se coiffer les cheveux. C'est un coiffeur qui est expert dans les cheveux bouclés et frisés, les cheveux texturés. Donc n'hésitez pas si vous êtes à Nantes. Et en fait à Angers, cette coiffeuse du coup nous a proposé de prendre soin de nos cheveux parce qu'elle s'est formée aux soins et à la coupe des cheveux bouclés, frisés, texturés. Donc je me suis dit c'était l'occasion pour moi de me faire une coupe. Ça fait quelques temps que je me dis que j'aimerais bien me couper les cheveux drastiquement, vraiment très court. J'avoue j'ai du mal quand même à me faire à cette coupe parce que c'est vraiment court et je m'y suis pas encore faite. Mais c'était mon intention principale de 2023 à la base, que d'assumer mes cheveux bouclés, puisque moi la relation que j'ai avec mes cheveux c'est une relation compliqué depuis ma naissance, puisque on a une maman qui est blanche, on a des cheveux texturés, elle ne savait pas comment s'en dépatouiller, donc elle a fait ce qu'elle a pu en fait tout simplement. Il n'y avait pas à l'époque le métissage, c'était pas un truc de ouf comme aujourd'hui où on voit la valorisation des boucles et tout, des frisettes, du métissage. À l'époque pas du tout, quand on n'avait pas de représentation, hormis Isadora et moi, on n'avait pas de représentation dans nos classes, on était les seules métisses, on était les seules filles avec des cheveux bouclés. Du coup on a toujours rêvé d'avoir les cheveux lisses comme nos copines de classe. C'est pour ça qu'après quand j'ai eu l'argent pour m'acheter mon premier lisseur, je me suis lissé les cheveux pendant très longtemps, de nombreuses années. Je refusais de sortir de chez moi avec les cheveux bouclés jusqu'à ce que je décide que c'était fini et qu'il fallait que j'assume mes cheveux naturels. Donc c'est ce que je fais depuis des années, mais vous le remarquez, 99% du temps j'ai les cheveux attachés parce que j'arrive pas à assumer vraiment le full volume de mes cheveux. Et je me suis dit, si je coupe mes cheveux, j'aurai pas le choix que de les laisser détachés et donc assumer le volume. Mais en fait il s'avère que j'ai trouvé le moyen de me les attacher quand même. Donc je me suis dit aujourd'hui, écoutez, aujourd'hui je vais laisser mes cheveux comme ça. D'ailleurs je vais vous montrer quelques rushs qu'on avait pris pendant que je me maquille. Je vous montre quelques rushs qu'on a pris pendant ce moment au salon. Et après on se retrouve pour que je vous montre vite fait ma routine make-up. Bonjour. Il y a du boulot quand t'es chez le coiffeur et qu'ils ont une petite bibliothèque. Ils ont une petite bibliothèque avec les 4 accords Toltec et le 5e accord Toltec. Excellent. C'est pas mal ça. C'est sympa ça, franchement. La voie de la liberté personnelle. Moi je savais pas qu'il y avait le 5e par contre. Je découvre ça. Ok. En fait
si tu veux, je me coupe les cheveux depuis longtemps seule. Et la dernière fois que j'ai fait, ça a été un carnage. Et je le sais, donc du coup, je n'ose plus me détacher les cheveux parce que tu verras vite que il y a pas de la longueur va pas là. Voilà, normalement ça devrait être plus court. Enfin bref, ça va pas du tout. Ouais. Donc refaire déjà totalement le dégradé. Ouais. Refaire ma frange qui là du coup est beaucoup trop longue aujourd'hui. Ok. Mais j'hésite à. Ah bah il n'y a pas de. Tu veux la wifi? Ah je veux bien, oui, parce que j'ai pas fait de screen. J'imaginais un truc vraiment carré comme ça. Et j'ai jamais testé ça et je me dis allez faut y aller. Tentons. Après derrière les cheveux ça repousse, c'est ça qui est bien. Exactement. Maintenant je fais confiance. Toujours nous. Je me laisse. Tu laisses porter. Je me laisse porter, je te demande. Et déjà ce ne sont que des cheveux. Voilà la nouvelle coupe de cheveux de Marisa. C'est terminé. Non, on va comme ça. Ouais. Waouh! Ah, c'est magnifique Marisa. Tu n'as jamais été aussi belle. Voilà. Mais j'avoue être différent totalement. Décidément. Ce matin je savais que ça allait être drastique, mais là j'avoue, j'ai envie de dire que moi, c'est drastique. C'est une nouvelle Marisa. Ah ouais, là il faut que mon cerveau il comprenne qui suis-je. Donc, routine make-up, je vais peut-être prendre mon miroir, ce sera plus facile. Routine make-up, donc toujours je commence par mes sourcils, évidemment, vous savez mon amour pour le maquillage des sourcils. J'utilise toujours le même produit. Alors la vidéo n'est pas sponsorisée du tout, rien du tout, mais juste je les ai eu ces produits, on me les a offerts. Donc c'est la marque Mademoiselle Bio. Cette pommade sourcils teintée numéro 01 brun taupe que moi j'utilise avec leur goupillon là et leur pinceau, pareil de la même marque, et je l'utilise depuis qu'ils nous l'ont envoyé, donc ça fait quand même très longtemps maintenant. On voit le pan qui arrive là. J'aime énormément ce produit pour les sourcils. Ça fait des sourcils, je trouve, légèrement maquillés. J'aime pas, vous savez que moi le maquillage il faut qu'il soit assez transparent. J'ai plus l'envie d'avoir des maquillages très prononcés. Donc les sourcils, j'utilise ça. Voilà pour les sourcils, étape 1 de fait. Ensuite je vais mettre du correcteur. Donc moi je fais un mix des deux parce que j'ai pas trouvé encore. Si vous avez des bons correcteurs pour avec notre couleur de peau d'une bonne marque, n'hésitez pas à me le dire. Là en ce moment j'utilise ces deux là parce que ça c'est trop foncé et ça c'est beaucoup trop clair. Donc la marque Avril, l'anti-cerne liquide et le concealer de Madara. J'avais fini d'ailleurs celui-là de Kosas qui était vraiment pas mal d'ailleurs je trouvais. Mais comme il est que disponible sur un site internet où il faut acheter autre chose, que je n'ai pas envie d'acheter juste ça, alors que moi je fais maintenant mes boutiques, tout ce qui est cheveux, soins, maquillage chez Nuo à Angers, donc c'est vrai que je trouve ça plus pratique d'aller sur Angers et de me prendre des trucs plutôt que d'aller sur un site internet et de commander en ligne, et surtout pour un seul produit. Donc j'utilise ça pour l'instant, mais j'en ai bientôt plus, donc je fais un mix en fait. Je suis vraiment pas une pro du maquillage, mais et majoritairement les produits que j'utilise sont des produits naturel, pas tout, mais la majorité oui. Et moi je me mets pas de fond de teint, je me mets juste de l'anti-cerne et je corrige avec l'anti-cerne, je corrige sur l'ensemble de mon visage si besoin. Là je vois qu'il y a un petit, j'ai quelques taches pigmentaires, donc j'ai tendance à prendre un peu ici et mettre. Hop. Et voilà. Ensuite je mets de la poudre de finition, donc ça c'est de la marque Lily Lolo. C'est une poudre de finition flawless matte, donc pour matifier, moi comme j'ai la peau mixte à grasse, j'ai toujours la zone T qui brille. J'ai toujours les mêmes, alors ça, les mêmes pinceaux que j'ai achetés il y a au moins 10 ans. Les Real Techniques, à l'époque où c'était la mode sur YouTube, donc je les ai depuis toujours et franchement la qualité est incroyable puisque je les ai toujours 10 ans plus tard. Ensuite bronzer. En bronzer j'en ai un depuis tellement longtemps, il faudrait que je le change. C'est le Hoola caramel qu'on nous avait offert il y a longtemps. J'ai depuis trop longtemps, je pense que c'est décemment pas normal de garder aussi longtemps du maquillage. Mais que voulez-vous, ça fonctionne bien donc je continue d'utiliser. Ensuite toujours avec les pinceaux, un pinceau Real Techniques
je mets, alors ça c'est mon produit préféré de toute ma routine make-up, c'est l'highlighter Puro Bio que moi j'achète toujours en teinte 01, donc il me semble que c'est la champagne quelque chose, je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Et ça, vous savez, si vous me suivez depuis des années, vous savez, ça fait des années que je l'achète, celui-là, je l'adore et il est pas du tout onéreux. Et ça fait le petit glow au make-up que j'aime énormément. Donc sur le bout du nez, ici, 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 sur les pommettes évidemment. Également sous le sourcil, hop, j'en mets également, hop, au coin de l'œil. J'estompe un tout petit peu, voilà, là aussi. Quand c'est fait, je finis par un blush. Donc là c'est le blush Avril rose éclat. Celui-là aussi je l'ai depuis tellement longtemps, il s'arrête jamais, donc bon bah je l'utilise. Je peux pas dire que ce soit un blush favori, mais écoutez, il fait son job. Il est très petit budget. Et voilà. J'estompe toujours le tout, parce que j'aime pas qu'il y ait des marcations, donc j'aime bien estomper. Et ensuite, pas tout le temps, mais de temps en temps j'aime bien faire mes yeux avec ces Cosmic Drop de Madara en teinte, je sais pas, c'est un highlighter normalement, mais moi je peux pas du tout le mettre ici, ça va pas du tout, je trouve que ça... Mais par contre en fard à paupières il est magnifique, j'en mets 2 couches, une première couche et une deuxième, et vraiment en fard à paupières il est magnifique, mais en highlighter moi je trouve que c'est pas possible quoi. J'estompe soit à la main, souvent je fais à la main parce que je fais tout le temps tout à l'arrache comme ça, à la main. J'estompe bien et ensuite je remets juste un tout petit peu pour avoir le côté très, comment dire, qui pétille quoi, je sais pas. J'aime beaucoup, ça fait un peu comme de l'eau là, j'aime beaucoup. Voilà le rendu. Alors j'ai plus de batterie sur mon appareil photo, donc je vous montre avec le téléphone. Est-ce que vous voyez bien le rendu de ces Cosmic Drop? Et ça donne un maquillage qui est très lumineux. Ensuite j'ai fini avec pareil un mascara, donc le mascara 3D Expert de Mademoiselle Bio, pareil, qui nous avait envoyé et que j'utilise depuis et que j'aime beaucoup. Donc voilà pour ma routine. Et là aujourd'hui mon challenge c'est de me laisser les cheveux comme ça toute la journée. Et d'ailleurs pareil, bijoux tous les jours, vous me voyez en bijoux, c'est Aglaia & Co, les boucles d'oreilles. Et dites-moi d'ailleurs vous dans les commentaires, est-ce qu'il y a une intention que vous aviez posée pour 2023 et que vous n'avez pas réussi à mettre en place? C'est normal, enfin je veux dire, parfois on pose des intentions, mais déjà l'intention a été posée, donc c'est déjà une volonté quelque part de changer quelque chose, mais que vous n'avez pas réussi à vraiment, comment dire, mettre en place cette année. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des petites intentions comme ça. Moi c'était clairement l'intention fail de cette année, c'est clairement d'avoir laissé mes cheveux totalement détachés, même si clairement, on va pas se mentir, détacher mes cheveux au quotidien c'est pas évident. Quand on travaille, quand on est maman, on a toujours les cheveux, vous savez, plus on fait tellement de choses qu'avoir les cheveux dans la tête c'est pas forcément facile, mais ne serait-ce que pour aller au restaurant, quand j'ai des journées plutôt chill, je pourrais me laisser les cheveux détachés, mais je le fais jamais, parce que j'assume pas ces cheveux détachés, mais là je vais apprendre à les assumer en 2024, et puis voilà quoi. C'est parti mon kiki, je vais aller faire mes stories en collaboration, et ensuite je passe tout le reste de la matinée devant mon ordinateur. Et pareil, je vous ai pas parlé de ce déodorant que j'ai mis ce matin, que je mets tous les matins, le déodorant de la marque Les Enfants Sauvages. Passion ultime pour ce déodorant. Pour la petite histoire, c'est la marque qui nous a contacté il y a plusieurs mois maintenant pour nous envoyer leurs produits. On a dit oui, on a testé, on a adoré, on n'en a jamais parlé. Pas bien, pas sympa, pas cool les filles. On n'en a jamais parlé, mais on a tellement aimé ce produit que on en a racheté. Donc là, celui-là, c'est le pot que moi j'ai racheté. C'est un déodorant qui est pas donné. On va pas se mentir, c'est un déodorant pas donné du tout. Mais alors, moi qui ai des problèmes de transpiration, pas de transpiration, d'odeur. Isadora et moi, on a des fortes odeurs, voilà. Si vous croyez qu'on était des petites princesses qui ne sentent pas mauvais des bras, bah si, en fait, on a des problèmes d'odeur, et du coup nous il faut un déodorant qui soit au top du top. Il faut vraiment un très très bon déodorant, c'est pas juste il nous faut un déodorant vite fait
Non, pas du tout. Il nous faut un truc qui cartonne. Et c'est vrai que cet été, on a testé pas mal de déodorants qu'on a reçus de la part de plusieurs marques naturelles. On n'en a pas parlé tellement c'est une catastrophe sur nous. Mais alors celui-ci, pépite. Déjà le packaging est pareil. Packaging hyper joli. C'est par système de recharge. Donc ensuite, vous gardez le verre et vous rechargez avec des petites recharges. Est-ce que j'en ai une là? Non, j'en ai plus. Bref, vous achetez le verre une fois, ensuite vous rechargez. Les odeurs sont très sympas, ça fait odeur. Moi, c'est le santal. Isadora, je crois qu'elle a au yuzu. Et c'est des odeurs qui sont très parfumerie, quoi. Donc ça fait vraiment petit objet de parfumerie. Et donc si vous cherchez un bon déodorant naturel, c'est naturel, un bon déodorant, si franchement je le recommande qu'aux personnes qui ont vraiment des problèmes d'odeur. Sinon, pour moi ça vaut pas le coup. Il y a plein de déodorants qui sont moins chers aujourd'hui sur le marché, mais pour moi c'est vraiment celui-là, il est vraiment pépite et la preuve je l'ai racheté pour vous dire, surtout en période estivale où là je suis en train de faire mon porridge là au micro-ondes et je me suis dit que j'allais vous parler de vite fait de mon favori. Mais Zéora, on en a déjà parlé une fois, mais il fallait que je vous en parle parce que je trouve que c'est aussi un bon cadeau de Noël. Enfin, moi, je serais contente. Je sais que certaines personnes diraient c'est pas un cadeau de Noël, mais moi, je trouve que c'est hyper sympa pour les personnes, vous savez, qui sont dans le naturel, qui, vous savez, pareil, qui aiment rester chez elles, comme nous. Hein. Et ben, c'est les petits pochons comme ça de la marque Kerzon. C'est une marque, mais franchement, je suis tombée amoureuse. C'est vraiment, on est tombé amoureuse de cette marque-là cette année. C'est une marque qui propose des produits pour la maison, de soins de maison, en fait, tout ce qui est lessive, senteur, vous savez, parfum d'intérieur. Savon, etc., etc. Et il y a ce côté très chic, très parisien vibe que j'avoue, j'apprécie. Voilà, je suis aussi une bobo. Et c'est vrai que, les amis, faire votre ménage, enfin faire votre lessive avec une lessive Kerzon, oui, c'est pas donné. Désolée, je propose des trucs qui sont pas forcément donnés. Parfois, on propose des trucs vraiment cheap. Parfois, on propose des trucs un peu plus haut de gamme. Mais vraiment, en cadeau, mais tuerie, puisque moi aujourd'hui mon expérience lessive n'est plus la même, puisque c'est une tâche que je déteste faire personnellement. Faire ma lessive, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas du tout faire. Mais alors avec la lessive Kerzon, et je répète, rien n'est sponsorisé. Là pour le coup, j'ai acheté tout ça moi-même. Donc comme je savais pas quelle senteur choisir, parce qu'il y a quand même pas mal de senteurs et sur un site internet c'est pas évident, ils proposent des petits pochons comme ça avec dedans plusieurs. Je vous mets là. Donc c'est des pochons comme ça avec plusieurs petits fioles, comme ça vous pouvez tester avant de choisir exactement celle que vous préférez. Et franchement moi j'ai pratiquement tout fini hein, aujourd'hui, donc je vais racheter en grand format celle que je préfère. Donc petit grain qui est une odeur absolument délicieuse de néroli et fleur d'oranger, magnifique. Moi je trouve pas que ça a forcément une odeur de fleur d'oranger personnellement, mais oh mon dieu cette odeur, oh mon dieu ça a une odeur magnifique, vraiment cette odeur elle est... Je pourrais pas décrire, mais c'est une dinguerie. Ensuite, vous avez celle-ci, c'est Gym Tonic pour tous les vêtements de sport, tout ça. C'est une odeur d'agrumes et genièvre. C'est pas une odeur que j'aime de ouf. Super frais qui est assez classique. C'est une odeur assez classique. Cèdre et ylang. Gigadou, cèdre et santal. Ça, c'est pour les mailles violette et coton. Je l'ai jamais utilisé encore, mais pour les pulls, il paraît que c'est vraiment top. Ça redonne vraiment ce côté tout doux au pull. Donc, à tester. Et évidemment, la meilleure de meilleures, c'est celle-ci, Place des Vosges, qui est une odeur absolument incroyable. Oh, et en plus, votre linge sent vraiment longtemps. Quand vous allez choisir, quand vous mettez ce type de lessive, ça sent vraiment longtemps votre linge et ça embaume votre maison, c'est une tuerie. Et moi j'avais pris aussi un petit pochon de leur senteur d'intérieur, mais c'est aussi des senteurs d'intérieur mais aussi des parfums pour soi en fait. Et je trouve ça sympa d'avoir les deux, le côté et parfum de maison, mais t'as le même pour tes parfums de corps quoi. Et j'avais adoré la senteur Butte Chaumont qui est ma préférée. Isadora elle a adoré la senteur Tour Eiffel. Vraiment en cadeau, n'hésitez pas, c'est une dinguerie. Moi je vais racheter la senteur du coup Butte Chaumont que j'ai vraiment adoré. Et pourtant je suis quelqu'un qui met pas de parfum. Ça fait des années que je mets plus de parfum. Moi je mets plus du tout de parfum. Isadora non plus. Si elle adore le parfum de peau de M Skincare. Voilà, comme ça je vous mets tous les favoris un peu maison, beauté. Voilà, comme ça vous donne une petite idée de nos favoris au fur et à mesure que je touche les choses dans ma maison.
le parfum de peau de M Skincare en roll-on qu'Isadora porte au quotidien et qui lui va à merveille. Franchement, maintenant c'est tellement l'odeur d'Isadora, c'est vraiment très délicat comme odeur, très douce. C'est aussi un très beau cadeau de Noël. En fait, on a quand même pas mal d'idées cadeaux finalement. On aurait pu faire une vidéo de 3h30. Je vous mettrai tout dans la barre d'infos, bref. Voilà, donc là je vais faire ma lessive et je vais utiliser la fin de Super Frais, je pense. Ou Gym Tonic, il faut bien que je les utilise. Mais je vais racheter Place des Vosges ou Petit Grain. Peut-être que je vais racheter Petit Grain plutôt, parce que Petit Grain, elle sent vraiment bon. Et je trouve que Petit Grain, elle va aussi bien aux vêtements de ma fille, parce qu'elle a une odeur un peu douce, que Place des Vosges, elle a une odeur plus chic. Donc peut-être que pour les vêtements de ma fille, ça fait un petit peu plus fort. Je sais pas. Je verrai. Mais en tout cas, pour l'instant, je fais ma lessive et je fais mon petit déjeuner. Il est temps. Bon, ensuite, j'ai passé le reste de ma journée devant mon ordinateur, donc rien de ouf à vous raconter. Je suis allée acheter le cadeau pour la petite fille qui fêtait son anniversaire. Sa maman m'avait dit qu'elle voulait des accessoires de cheveux, donc je suis partie à Gémeaux, j'ai trouvé ces jolies barrettes. Ça a fait un carton plein auprès de la petite. Mission accomplie. Et le soir, j'ai pas revlogué parce que Gemma était tellement fatiguée, elle avait pas fait de sieste, donc elle était crevée. Donc j'ai fait le repas le plus simple du monde que notre mère faisait quand on était petite. Du riz, beurre, gruyère, œufs sur le plat et des betteraves, puisque ma fille adore les betteraves et moi je suis pas une fan de betteraves, mais j'en achète pour lui faire plaisir et ça fait un petit légume d'hiver facile à préparer en salade. Et d'ailleurs il faut que je vous reparle de cette salade de betteraves à base de noix, olives, coriandre, oignons rouges et feta, une dinguerie, mais j'aurai l'occasion de vous remontrer ça dans une prochaine vidéo.